Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je réalise un petit panier en tissu. Pour le réaliser, j'ai utilisé une machine à coudre, du tissu en coton avec des motifs, du tissu en coton uni, de l'entoilage thermocollant, du biais, du fil, une paire de ciseaux et des pinces de couture. Je commence par prendre le tissu en coton avec des motifs, dans lequel je découpe un carré de 25 cm de côté. Ensuite, je prends le tissu en coton uni, dans lequel je coupe également un carré de tissu de 25 cm de côté. Pour finir, dans l'entoilage thermocollant, je découpe aussi un carré de 25 cm de côté. Une fois que j'ai coupé mes carrés, je prends un premier carré en tissu et je trace à l'aide d'une règle et d'un stylo effaçable à la chaleur des repères pour dessiner des carrés de 6,5 cm de côté dans chacun des angles. Ensuite, je vais faire la même chose sur mon deuxième carré de tissu. Je trace les repères qui vont me servir à dessiner des carrés de 6,5 cm de côté dans chaque angle. Et je vais venir découper chaque carré se trouvant dans les angles sur mes deux pièces de tissu. Voici ce que j'obtiens. Je continue avec le carré d'entoilage thermocollant. Mais cette fois, je vais dessiner des carrés de 7 cm de côté dans chacun des angles. Puis, je les découpe. Et voici ce que j'obtiens. La prochaine étape, c'est la fixation de l'entoilage thermocollant sur l'envers d'une des pièces de tissu. J'ai d'un côté une face mate et de l'autre une face brillante où se trouve la colle. C'est le côté brillant donc que je vais placer contre l'envers du tissu où je souhaite le fixer. J'essaie de centrer au mieux l'entoilage thermocollant sur le tissu qui lui dépasse de quelques millimètres dans chaque angle. Je place par-dessus un tissu en coton et je pose le fer à repasser quelques secondes. Puis, je déplace mon fer sur toute la surface à thermocoller en le déplaçant sans le faire glisser jusqu'à ce que la chaleur du fer à repasser ait permis la fixation de l'entoilage thermocollant sur le tissu. Une fois que c'est fait, je prends une première pièce. Au niveau des angles, je vais les superposer endroit contre endroit, bien bord à bord et les maintenir avec des pinces de couture. Je fais la même chose pour tous les angles. Puis, la même chose pour tous les angles de ma deuxième pièce de tissu. Une fois les pinces de couture placées, je vais venir piquer ici pour assembler à 1 cm du bord. Et je ferai la même chose pour assembler chaque angle de mes deux pièces de tissu. Je pique donc à 1 cm du bord, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture.
Voici donc les deux parties de mon futur panier. Je prends l'une des parties que je retourne sur l'endroit. Puis, je glisse l'une des parties dans la deuxième, de manière à ce que les tissus soient envers contre envers. Et je veille également à faire correspondre les coutures des angles de chacune des parties. Je maintiens les deux parties de mon futur panier ensemble à l'aide de pinces de couture. Ensuite, je prends le biais, j'ai coupé 55 cm pour me permettre de faire la bordure du haut du panier. Je commence par ouvrir l'un des côtés repliés de mon biais et je le positionne comme ceci, endroit contre endroit, bien bord à bord avec le haut du panier. Je maintiens le biais aux deux parties du panier à l'aide de pinces de couture et je laisse volontairement un morceau de biais de quelques centimètres avant de mettre la première pince. Je maintiens le biais de cette manière jusqu'à faire tout le tour de mon panier. Puis, lorsque j'arrive à la fin, j'ouvre le biais des deux côtés repliés sur les deux bouts et je les superpose l'un contre l'autre, endroit contre endroit ouvert. Je maintiens avec des pinces de couture et je marque l'endroit où je vais faire la jointure en pliant le biais comme ceci, d'un côté puis de l'autre. C'est ici où j'ai formé le pli que je vais venir piquer. Pour mieux le voir encore lors de la piqûre, je le repasse au stylo. C'est donc ici que je vais faire l'assemblage. Voici ce que ça donne. Je coupe les fils qui dépassent, puis je coupe l'excédent de biais quelques millimètres au-dessus de ma couture. Ensuite, j'ouvre la couture et je maintiens le biais comme précédemment à l'aide de pinces de couture. Je vais maintenant piquer ici dans le pli du biais. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Voici ce que j'obtiens. Ensuite, je replie le biais sur la couture que je viens de faire pour ensuite le plier comme ceci sur le bord du panier. Mais pour cette étape, je vais d'abord retourner mon panier. Je viens donc replier le biais comme ceci et je maintiens avec des pinces de couture tout le tour de mon panier. Une fois que c'est fait, je vais venir piquer ici tout le tour à environ 2 mm du bord. Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Et voici ce que j'obtiens. D'un côté et de l'autre. Et voilà mon panier terminé, que je peux retourner pour obtenir un autre style. De jolis paniers rapides à réaliser qui viendront parfaire ma déco de Noël.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser en commentaire vos avis, vos idées, vos conseils, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos et à me suivre sur Instagram. Merci à tous et à bientôt.